de parler de réseaux sataniques qui enlèvent nos enfants, qui vont les sacrifier sur des autels à leur dieu Satan. Là, par contre, il y a problème. Là, il y a dictature. Et voilà. Il y a même un CRS qui m'a parlé une fois. Qui m'a dit ça existe, c'est tellement corrompu autour de ça que c'est intouchable. Et moi, je veux qu'on y touche à ça. C'est pour ça, je veux qu'on soit présent tous les samedis. Je veux qu'on foute en l'air tout ça. Voilà. Alors oui, j'ai envie de te rejoindre, Francine. D'ailleurs, pour les gens qui connaissent par exemple le dossier Zandvoort, je ne sais pas si ça vous parle, mais le dossier Zandvoort, c'est une affaire de pédophilie internationale qui est arrivée jusqu'en France, qui a été traitée par exemple Carl Zero avec Serge Garde, qui avait remis les CD dans lesquels on voyait plus de 8000 enfants dans des postures avec des adultes. C'est tout à fait inquiétant. On peut retrouver ce reportage même sur YouTube parce que ça avait été filmé par France 2. Et Elisabeth Guigou, à l'époque, était détentrice des CD, alors que, enfin, du moins son ministère était détenteur des CD. Et on a littéralement enterré l'affaire, mais il y a d'autres histoires avec Yves Saint-Laurent et par exemple Pierre Berger, La Petite Lulu, une super BD tout à fait croustillante que je vous recommande d'ailleurs. Donc j'approuve tout à fait les propos et j'ai même envie de dire que est-ce que ce n'est pas les racines profondes du mal qui nous touchent? Bien sûr, c'est des racines du mal. Je pense que ces réseaux-là, en plus, c'est vraiment les pires réseaux pédophiles parce qu'on ne peut pas les renverser. Puisque tout est corrompu, en plus, c'est des banquiers qui sont trempés là-dedans. Il y a des juges, il y a des avocats, il y a des gens influents. Comme vous dites, même des couturiers, des gens qui ont du pognon. Donc ils vont payer des juges, ils vont payer des avocats pour qu'ils les protègent, pour qu'ils ferment leur gueule, et puis on continue. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours une constante pour dénoncer en fait les réseaux pédophiles de Vatican II, par exemple. Là, c'est roulement de tambour dans la presse, mais dès lors qu'il s'agit des réseaux institutionnels, là, c'est le silence absolu. Et c'est vrai que c'est une des racines du mal, mais il n'y a pas que celle-là. Je crois qu'il y a aussi ce que moi j'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. 1, le nouvel ordre mondial. 2, évidemment, ces réseaux pédocriminels à caractère rituel, c'est-à-dire qu'ils font aussi des rituels. Et il suffit d'aller voir le juge Roche, par exemple, le fils du juge Roche qui en a parlé. Rituel à Satan, ouais, voilà, bien sûr. Et c'est une réalité. Hein? C'est de la merde, vendre son âme au diable, de toute façon ça porte pas bonheur. Voilà. C'est Dieu, il faut se tourner vers Dieu. Voilà. Et je vais clôturer en disant cette chose qui est évidente pour tout le monde, je pense, c'est que tous les billets du monde ont changé, tous sauf un, le billet de $1. Et vous savez pourquoi? Avec le machin franc-maçonnique dessus. C'est la pyramide de l'œil, et c'est le seul billet qui n'a jamais été remplacé, et qui est toujours en vigueur et qui est toujours utilisé aujourd'hui. Mais c'est ça aussi, parce que renverser Macron, ça suffira pas. Il faut virer après la franc-maçonnerie, il faut renverser les sionistes, il faut virer toute cette merde. Parce que c'est pas les jeunes des cités, les pires racailles. Les pires racailles, c'est le gouvernement. Les jeunes des cités, c'est des messieurs à côté. Et c'est des enfants de cœur encore quand les flics leur courent après pour 2-3 bâtons de shit qu'ils ont dans la poche. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour aller perquisitionner chez les francs-maçons et tous ces réseaux pédocriminels là. Là, il y aurait du boulot. Quand on parle de ça, en général, on se fait traiter de complotistes. Mais est-ce que les complotistes ne sont pas finalement des gens éveillés qui dénoncent les comploteurs? Les gens éveillés qui dénoncent les comploteurs. Oui, ceux qui sont traités de complotistes par la presse, hein. Ouais. Ne sont-ils pas les gens qui finalement ont repéré des choses qui sont tordues dans l'actualité et qui ne correspondent pas à la vérité qu'on veut nous faire gober? Pas trop compris le truc là, mais bon, de toute façon je sais qu'on nous cache des choses, et quand on veut oser dire la vérité, c'est menace de mort, ou on est interné en psychiatrie, enfin voilà quoi. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Marie qui prend pour une folle parce que je lui parle des réseaux et des sacrifices sataniques. Il me prend pour une folle. Il suffit d'écouter des gens comme Stan Mayo ou par exemple, je parlais de... Qui ça, Post? Oui. Vous connaissez? Oui. Ouais. Il dénonce les 4 racines du mal, lui. Oui, c'est vrai qu'il va au fond des choses, mais je pense que le mieux, c'est de parler des affaires en cours.
Marc Dutroux, par exemple, les affaires Dutroux. Thierry Lévy, qui s'est offusqué qu'un adulte, il est décédé maintenant, mais qu'un adulte puisse avoir des relations avec un enfant mineur, pour lui, c'était quelque chose qui était... il s'est fâché en disant, est-ce qu'on va poursuivre les gens qui font ça, quoi. Regardez l'affaire Dutroux, là. Voilà, tout à fait. Bon, parce que c'était des monsieur, madame, tout le monde. Ah, ça va être très vite. Hop, les flics, tout embarqué. Non, mais là, il paraît que ça n'existe pas. Quand mais si ça touche les banquiers, tous ces mecs à pognon... Ouais, les institutionnels sont jamais inquiétés. Rappelez-vous l'affaire des poisons sous Louis XIV. Ouais. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous la connaissez, ça? L'affaire des poisons. L'affaire des poisons. Parce qu'il y avait sa maîtresse préférée avec les 7 enfants, là, Madame Montespan, parce qu'elle participait aux messes noires. Alors là, hop, sitôt qu'elle était dedans, bon, on ne touche plus. Hop, motus bouche cousue. Voilà, et on continue. Ouais, mais quand on dit ça, ça paraît farfelu, attention. Ah ouais, non, c'est existé. Hein. Comme quoi que finalement, finalement la religion n'est jamais très très loin, sauf qu'elle n'est pas celle qu'on nous vend. Ah ben non, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un documentaire sur les Templiers. Alors les Templiers, ils vouaient leur âme à Dieu, mais finalement, il paraît qu'ils faisaient aussi des sacrifices à Satan. Ils se tournaient vers Lucifer. Ah, il paraît. Comme la franc-maçonnerie, c'est quand même la continuité des Templiers, eh ben on continue. Et voilà, roule boule. Eh ben merci pour ce petit entretien décapant. Il faudrait peut-être foutre ça dehors. Hein.